Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'épisode sur la vidange des ponts du Patrol. On va aller faire un petit tour d'abord pour fluidifier un petit peu l'huile, que le véhicule monte en température. Ça lui fera pas de mal, ça sera plus simple de vidanger les ponts. La vidéo est aujourd'hui rendue possible grâce à mon ami Nico de Freeride Parts qui m'a envoyé gratuitement l'huile. Vous pouvez désormais commander auprès de lui pour vos besoins en huile. Il m'a envoyé de la 80-90, de la Minerva Oil, donc une huile de qualité puisque française. Au niveau de la quantité, vous allez avoir besoin de 5 litres 4 pour le pont avant et de 3 litres pour le pont arrière. Donc là, moi j'ai 10 litres, je vais pouvoir être tranquille. Je me suis également pris une seringue de 500 ml pour pouvoir faire le remplissage des ponts, ça sera plus pratique avec ça. J'ai ma clé à choc pour venir dévisser les bouchons, au cas où ma clé à cliquet dont le carré fait exactement la même dimension que l'empreinte des bouchons. Et enfin, ça va être l'occasion pour moi de vérifier l'intérieur de mes ponts grâce à la caméra endoscopique envoyée gratuitement par Vevor. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Alors, hop. Bon, ce qui est pratique avec les Reos du Patrol, c'est qu'on peut bricoler en dessous. Déjà, je vais commencer avec un tournevis par nettoyer l'empreinte. Là, on peut voir qu'il y a un peu de terre. Parce qu'il ne faut vraiment pas venir foirer ces bouchons-là. Voilà. Pareil, sur le bouchon de vidange qui se situe juste en dessous. J'ai un ami qui m'a conseillé de commencer toujours par le bouchon du haut, puisque si jamais vous arrivez à dévisser le bouchon du bas de vidange, mais pas celui du haut, eh bien vous serez bien embêté puisque vous ne pourrez plus remplir votre pont. On va essayer avec la clé, mais ça passe juste ici avec l'amortisseur de direction. Il ne faut pas venir déformer l'empreinte. Il commence à venir. Ouais, surtout pas perdre le bouchon. Hop, on va bien mettre la bassine en dessous pour récupérer l'huile. Merde, le bouchon. Hop là. En attendant que le pont finisse de vidanger, moi je vais venir nettoyer les bouchons. Là on peut voir qu'il y a de la limaille collée tout en haut. Il faut vraiment que j'achète des gros rouleaux de sopalin comme dans les ateliers. Et ensuite nettoyer en frein. Ça c'est une petite partie qui va être aimantée pour pouvoir accrocher justement toute la limaille, qu'elle ne traîne pas dans l'huile. Parce que forcément des pièces en métal en friction, ça fait toujours un peu de limaille. D'où l'importance de vraiment suivre les préconisations et de faire de bonnes vidanges régulières. Par contre dites-le moi en commentaire s'il y a besoin de remettre une pâte à joint au moment de revisser les bouchons. Puisque j'ai l'impression que j'en ai enlevé un peu avec le chiffon. Je vois plus trop où. Mais je crois qu'il y en avait une fine couche, donc je ne sais pas s'il faut remettre de la pâte à joint au moment de revisser, histoire que ce soit bien étanche. C'est pratique aussi ces petits établis portatifs. Un petit coup de brosse métallique léger sur le filetage, ça évitera qu'il reste grippé le prochain coup. En plus là dans pas longtemps j'ai une sortie 4x4 là le 24 novembre, donc là au moins les ponts ce sera fait. Il ne restera plus que la boîte de transfert et la boîte de vitesse, puisque j'avais déjà fait l'entretien du moteur. D'ailleurs je vous remets juste en haut une fiche qui vous renvoie vers la vidéo. Maintenant on va s'attaquer à la caméra endoscopique, puisque juste avant de remettre le plein d'huile, eh bien j'ai envie de voir l'intérieur, l'état des engrenages. Bon déjà le packaging bien présenté, la caméra elle est en protection avec ici la petite mousse, ça m'a l'air quand même de bonne facture, de bonne qualité. Vous avez un revêtement ici en plastique qui agrippe bien. Là on doit voir le chargeur en USB sortie type C. Donc là pour la charger vous avez juste à lever ici le petit loquet pour pouvoir venir la charger. Ici on va avoir inséré une petite carte mémoire puisque vous allez pouvoir enregistrer ce que vous filmez avec. Là on va avoir le câble avec la partie caméra, donc c'est un câble de 5 mètres de long. Je pense qu'ici il faut tenir le petit loquet, insérer la caméra et relâcher le loquet qui vient la verrouiller, et la tête avec ici la caméra. On va avoir ici différents petits crochets qu'on va pouvoir venir visser directement ici sur le pas de vis de la tête. Donc là nous ça ne va pas être utile, mais par exemple si vous voulez regarder chez vous un siphon qui serait bouché ou autre, eh bien vous allez pouvoir passer la caméra et en plus essayer d'agripper par exemple les cheveux ou la saleté qui viendrait boucher, obstruer la canalisation. Alors pour la démarrer on va avoir ici le bouton power. Et là, on peut voir qu'en plus, elle est éclairée au bout. Maintenant que je me suis entraîné et que j'ai pris la caméra en main, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'intérieur du pont pour voir son état. Voilà, juste avant, je vais allumer la lumière. Donc là, j'ai bien la lumière qui est présente. Je relance mon enregistrement. Donc là, on peut voir que ça a commencé à enregistrer juste ici. Et maintenant que le pont est bien vide, on va pouvoir introduire hop, la caméra. Là, vous avez tout le mécanisme. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment dedans abîmé.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Le moniteur est en haute définition. Là, on peut voir qu'on voit quand même assez bien. Bon, bah ça m'a l'air nickel. On va pouvoir passer au remplissage. Après, je mets fin à l'enregistrement là. Ça va sauvegarder mon fichier dans la carte. Et on va pouvoir venir ici éteindre l'appareil. Encore un grand merci à Vevor pour l'envoi de cette caméra endoscopique. Vous avez en haut de la description un lien qui renvoie vers ce produit. Si jamais il vous intéresse, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer directement par mon lien. Vous avez 5% de réduction. Tout de suite, on va passer au remplissage du pont. On va déballer la seringue ensemble. Alors, comment ça fonctionne? Bon, là, c'est pour aspirer l'huile. Puis ensuite, il y a juste à pousser, je pense. Par contre, comment fixer les embouts? Là, je vois qu'il y en a deux de dimensions différentes. Donc, je pense au niveau de l'épaisseur de l'huile. Peut-être prendre le plus gros, celui-ci. Et là, ça doit venir tout simplement se mettre dans la tête. Bon, on va voir si ça fait l'affaire ou si je mets de l'huile partout. Le bouchon du bas, donc c'est celui avec la partie ici aimantée pour la limaille. Et là, ce qu'il faut, c'est le remettre bien en face du pas de vis. Ah non, en fin de compte, il faut pomper plusieurs fois et ça fait monter l'huile. Ok. Bah non, là, je la pousse. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Ah, je fais de la muscu, mais là, je peux vous assurer que c'est dur. Tiens, dis-moi, tu arrives à comprendre le système? En gros, là, j'ai une seringue. Normalement, par effet ventouse, c'est censé me vider l'huile du bidon pour monter là. Mais je comprends pas, tu vois, là. Ça fait pas grand-chose. J'ai réussi à faire monter ici le début. Mais normalement, je suis censé remplir 500 ml. Ah, t'as vu comment c'est dur? Voilà. Ah, c'est bien beau de se moquer, mais là, je vais essayer de viser l'entrée du pont. Oh, putain. Eh, c'est vachement dur. Évite de faire ça avec ton écharpe Gucci, s'il te plaît. Ah oui. Allez, troisième seringue. Cette fois-ci, j'ai un peu plus de quantité. De toute manière, on répète la même opération jusqu'à ce que ça déborde par le bouchon du haut. C'est comme ça qu'on sait quand c'est plein. Hop. Voilà. Ça y est, je viens de passer un bidon. On attaque le deuxième. Et ça y est, j'ai enfin compris comment marchait la seringue pour vraiment la remplir jusqu'en haut. Hop. Ce qu'il faut faire, c'est maintenir la pression au lieu de faire par à-coup comme je faisais. Maintenant, je coince le bidon dans les pieds. Donc là, il faut tenir et l'huile monte progressivement toute seule. Bon, par contre, à tenir, c'est pas évident. Donc là, cette fois-ci, au moins, j'ai 500 ml. Ça ira plus vite. Tac. Bon, bah ça y est, j'ai passé 4 litres. Il reste encore 1,4 litre à faire. Mais la petite pause café quand même. Ce matin, j'ai eu Maxime là sur Insta qui m'a dit que j'allais justement galérer avec la seringue. Bah, il avait raison. Il va falloir que je travaille un petit peu le cardio parce que à faire, c'est physique. Bon, je termine le café. On met les 1,4 litre. On remet le bouchon. On le ferme et ça sera fini pour le pont avant. Hop, j'ai les animaux derrière qu'on fait en plus. Alors, donc cela c'est fait. On va en rouvrir un. Tac. Encore un merci à Nico. Hein, si vous avez besoin d'huile, vous pouvez passer directement par lui maintenant. Il fait les pièces, les accessoires 4x4. Et désormais, il fait l'huile. Plus là, on est sur l'huile française, donc de la bonne huile. On peut en foutre partout. Le pont est en train de déborder. C'est qu'on a le niveau. On peut voir que l'huile, elle est juste ici, à fleur du pas de vis. On va pouvoir remettre le bouchon, essuyer tout ça pour que ça fasse propre. Et voilà, mission accomplie. Par curiosité, je voulais passer aussi la caméra endoscopique par le haut du moteur, par le bouchon de vidange, enfin le bouchon de remplissage plutôt. Parce que je sais que j'ai les poussoirs hydrauliques à changer, mais je ne sais pas si on va les voir avec la caméra. On va pouvoir l'allumer. Je vais sélectionner pareil la C, la frontale, la B, la C. On a la lumière qui est allumée dessus. Je vais pouvoir ouvrir le bouchon. Hop. Là, je vais lancer l'enregistrement. Enregistrement lancé. On va pouvoir aller voir à l'intérieur. On va s'attaquer à la vidange du pont arrière cette fois. Même procédure, je vais venir nettoyer ici les empreintes. Ah, j'ai réussi. Ça y est. Ah putain. Hop. Ah bah il est fort le cochon. Mais c'est lui qui me soulève le grillage, après il y a le bouc qui sort. Bah lâche-le hein, sinon. Laisse-le sortir lui. Il n'y a pas de chien là dehors. Bob. Ah fais gaffe, il te saute dessus. Mais il est con. Non, il est en rut. Mais Là il est en rut. Ah fais gaffe, il va te sauter dessus. Bon j'y pensais plus mais j'ai une déboulonneuse plus puissante. Donc je vais essayer avec celle-ci. Hop, je vais décaler ça. Ça marche pas non plus avec celle-ci. On va essayer la clé. Hop. Pareil, je vais procéder au nettoyage des bouchons. Là, on
peut voir que sur celui-ci, avec la partie aimantée, on a également toute la limaille. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Un coup de brosse métallique aussi sur le filetage. Alors voyons également ce que ça donne à l'intérieur du pont arrière. Donc là, j'ai bien la bonne caméra. On va pouvoir lancer l'enregistrement. Bon, ça m'a l'air propre également. Je vois rien d'anormal. Essayer d'aller un petit peu plus loin. On va remettre le bouchon de vidange. Ça y est, le pont arrière est plein. On peut voir que l'huile, elle est juste ici. Elle est en train de déborder. On va pouvoir refermer le bouchon du haut. Un coup de clé. Et voilà. Ne partez pas tout de suite, je vais vous emmener avec moi récupérer la nouvelle chaîne de mes parents, un petit bulldog anglais, vous allez voir, c'est vraiment une boule d'amour. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux, un grand merci à vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo, et ciao.